Vous devez passer des moments réguliers et de qualité avec Dieu. Combien de vous peuvent dire que le diable lutte contre eux à propos de passer des moments avec Dieu plus que toute autre chose? Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Comme je l'ai dit l'autre jour, votre témoignage peut simplement être « Je suis toujours là » et ça suffit. Tant que vous ne renoncez pas, vous êtes sur le front, vous faites toujours des progrès. La plupart des gens connaissent bien Éphésiens 6, 10 à 18, mais ça nous apprend comment gagner la guerre. Certains ont entendu un sermon sur ces différentes pièces d'armure. Mais aujourd'hui, vous allez entendre le mien. Et si vous l'avez entendu, vous allez l'entendre à nouveau. Nous pouvons prêcher 3 sermons sur le verset 10. Je ne sais pas si vous savez que le verset 10 est tellement riche, mais il l'est vraiment car il dit « Pour finir, fortifiez-vous dans le Seigneur. Ayez du pouvoir à travers votre union avec lui. Tirez votre force de lui, cette force que fournit sa puissance infinie. » Je veux commencer par vous dire que si vous n'allez pas passer un moment personnel, privé, consacré, de qualité et régulier avec Dieu, vous n'allez jamais pouvoir vaincre l'ennemi. Peu importe tout ce que vous faites d'autre et combien d'écritures vous mémorisez, vous pouvez lire toute la Bible chaque année, mais si vous n'allez pas vous asseoir dans la présence de Dieu, passer un moment avec Dieu, crier vers lui, lui disant que vous avez besoin de lui, vous n'y arriverez pas. Vous devez vous remplir de la présence de Dieu. La présence de Dieu est réelle. Les autres peuvent même savoir que vous avez été avec Dieu. Il y a une paix, un calme, une amabilité, une charité, un désir de donner, un désir d'être gentil avec les autres qui vient sur vous quand vous passez des moments avec Dieu. Je crois que la seule chose qui s'oppose à la victoire de beaucoup de gens, c'est le temps. Nous avons plus de mal à consacrer des moments à Dieu qu'à notre argent. Tout le monde est occupé, 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 occupé. Vous devez passer des moments réguliers et de qualité avec Dieu. Combien de vous peuvent dire que le diable lutte contre eux à propos de passer des moments avec Dieu plus que toute autre chose? C'est une discipline qui vous est difficile de former, n'est-ce pas? J'aime toujours dire ça. Je ne sais pas combien de personnes dans nos réunions sont dans le ministère, mais je crois parfois que les prédicateurs sont plus coupables que tous les autres, car ils pensent parfois que parce qu'ils travaillent pour Dieu, cela les dispense de passer des moments avec Dieu. Ils se trompent. Ce n'est pas parce que vous travaillez dans le ministère que cela remplace votre relation personnelle avec Dieu. Vous n'êtes pas uniquement des prédicateurs, mais des personnes. Le ministère, c'est votre travail. Mais en tant que personne, vous avez besoin de la même chose dont tout le monde a besoin et davantage. Il y a 3 écritures que je vais étudier avec vous. Ésaïe 40. Si vous pouvez demander à Dieu de vous aider à vous discipliner pour rentrer chez vous d'ici et commencer à passer un temps régulier et de qualité avec Dieu tous les jours, il n'y a pas de règle et si vous ne le faites pas un jour, ce n'est pas la fin du monde. Mes amis, je vous le dis, vous ne devez pas en fait manquer un seul jour à moins de n'avoir absolument pas le choix. Car lorsque vous manquez un jour, vous manquerez un autre jour puis un autre jour. Si vous ne le faites pas quand vous auriez dû le faire, prenez un temps d'une autre activité qui vous est importante et consacrez ce temps à Dieu. Car quand vous faites cela, vous l'honorez. Vous témoignez de votre respect à Dieu. Qu'est-ce que vous dites quand vous passez un moment avec Dieu? Dieu, je ne peux pas y arriver sans toi. Je suis une personne désespérée. Si je ne t'ai pas dans ma vie, je m'effondrerai. J'ai besoin de toi, Dieu, et je viens passer ce moment avec toi, car je sais que sans ta grâce, je ne serai pas capable d'y arriver. J'essaie de vous apprendre aujourd'hui comment gagner la guerre. Ésaïe 40, 31. Ceux qui espèrent dans le Seigneur Ceux qui espèrent dans le Seigneur, l'attendent, le recherchent et se confient en lui, changent et renouvellent leur force et leur puissance. Ils déploient leurs ailes et prennent le vol pour s'approcher de Dieu comme les aigles s'approchent du soleil. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne faiblissent et ne se fatiguent même pas. Si je me fatigue toujours, ça veut dire que je ne passe pas du temps avec Dieu.
Nous avons des corps de chair et nous nous fatiguons. Mais je vais vous dire comment vous pouvez vous renouveler. Allez passer un moment avec Dieu. Je me mets dans le pétrin si je fais ces conférences et je rentre à la maison et si je ne passe pas un moment avec Dieu demain, mon état serait lamentable lundi. Je le sais parce que je l'ai fait à plusieurs reprises. J'ai des rendez-vous d'affaires lundi, mardi et mercredi. Et si je veux être une boule de feu, il est sûr que je vais être bonne à rien si je ne passe pas la plus grande partie du dimanche avec Dieu. À dire vrai, il y a une partie de ma chair. J'ai fait des choses spirituelles tout le week-end. Mais peut-être que je préfère ne pas faire une chose spirituelle demain. Je vous dis la vérité. Qui comprend ce que je veux dire? Vous aurez la même tentation. Eh bien, tu sais, Dieu, j'ai assisté à cette conférence tout le week-end. Je veux juste aller bénir ma chair aujourd'hui. Parfois, je pense, je ne veux pas prier davantage, je veux aller faire des courses. Je veux manger. Je ne sais pas pourquoi, mais parfois, notre famille, en rentrant à la maison, désire un dessert ou veut quelque chose pour satisfaire la chair, parce qu'elle a en fait travaillé tout le week-end. Nous sommes tous pareils, et il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à faire des courses, à prendre un dessert, à reprendre des forces ou à parer à vos émotions. Mais au milieu de tout ça, vous ne pouvez pas tenir Dieu à l'écart. Ceux qui espèrent dans le Seigneur sont renouvelés et fortifiés. Psaume 91. Verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut restera stable et repose à l'ombre du Tout-Puissant, dont la force ne peut être attaquée par aucun ennemi. Le diable ne peut pas vous vaincre si vous passez des moments avec Dieu. Il rôde autour de vous et la présence de Dieu le fait reculer. La vertu qui émane de vous, l'onction qui est sur vous, ces moments que vous passez avec Dieu vous rendent dangereux au diable. Le temps que vous avez réservé pour passer avec Dieu ce week-end va vous rendre plus dangereux au diable. Il perd du terrain pendant que vous êtes assis là. Vous savez quoi? Le diable perd du terrain pendant que vous êtes là aujourd'hui. Vous rendez-vous compte que quand les disciples passaient des moments avec Jésus puis sortaient parmi la foule, on leur disait « Nous percevons que vous étiez avec Jésus ». Comme ça, je veux qu'il en soit de moi. Je veux que les gens sachent que j'ai quelque chose de différent. Même s'ils sont matérialistes et ne savent pas ce que c'est, je veux qu'ils le sachent. Mon Dieu, elle a quelque chose de différent. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a quelque chose, une paix, un calme, un éclat, une joie. Il y a quelque chose de différent. Que croyez-vous qu'il arriverait au monde si tous les chrétiens avaient ce genre de présence et ce genre d'onction? En peu de temps, tout le monde voudrait avoir ce que nous avons. Le problème, c'est que beaucoup de fois, nous ne sommes pas différents d'eux, sauf que nous avons un poisson sur notre voiture, un badge de Jésus, et nous prenons nos baladeurs au travail. Vous savez que j'ai raison. Celui qui demeure sous l'abri, aucun ennemi ne peut l'attaquer. Puis Psaume 27, je crois que c'est mon préféré entre les trois. Fortifiez-vous à travers votre union avec lui. C'est la première écriture dans Éphésiens 6 qui se rapporte à la guerre spirituelle. Avant même d'arriver aux pièces de l'armure, vous devez dire « Je dois passer un moment avec Dieu, sinon rien ne va marcher ». Les gens qui ont appris à le faire peuvent se mettre là et dire « Amen, Amen ». Tu as raison, Sœur Joyce. Beaucoup d'entre vous sont convaincus, car ils savent que c'est une chose qu'ils doivent faire et ils ne la font pas. Donc je veille à ce que Dieu se serve de moi pour vous pousser à vous rendre compte que c'est la chose dont vous avez le plus besoin. Quelles que soient les choses que vous passez votre temps à faire, si vous ne passez pas un temps avec Dieu, vous devez prendre le temps de quelque chose d'autre et le consacrer à Dieu. Ça m'est égal à quoi vous devez dire non ou qui vous allez mettre en colère. Ça m'est égal de quoi vous devez vous libérer. Vous devez passer un moment avec Dieu. Amen. Vous dites, je vais à l'église chaque semaine. Ce n'est pas de ça que je parle. Je ne vous dis pas d'aller écouter quelqu'un d'autre qui a passé un moment avec Dieu pour vous faire ingurgiter quelque chose. Je vous dis que vous devez passer des moments avec Dieu pour pouvoir aider quelqu'un d'autre. J'ai passé un moment avec Dieu et vous profitez de l'onction. Maintenant, allez faire la même chose afin d'aider quelqu'un d'autre. Nous sommes censés vous entraîner pour que vous sortiez faire l'œuvre du ministère.
Psaume 27, 4. J'ai demandé une chose au Seigneur et je la désire ardemment. Habiter la maison du Seigneur et contempler sa magnificence tous les jours de ma vie. Maintenant, qu'arrive-t-il au verset 5? Car si j'ai mis en pratique le verset 4, au jour du malheur, il me protégera dans son abri. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis. De quoi d'autre avons-nous besoin? Il le dit clairement, si vous passez des moments avec Dieu, vous serez protégés des attaques diaboliques et vous gagnerez la guerre. Quel que soit ce que Satan fait pour vous attaquer, qui est votre esprit, il peut attaquer vos émotions, il peut attaquer vos finances, votre famille, vos enfants, votre croissance spirituelle, mais vous gagnerez la guerre. Celui qui demeure sous l'abri. Si vous passez des moments avec Dieu, revenez à Éphésiens 6. J'ai trop de messages et pas assez de temps. Dave m'a dit une fois, c'est mieux que de n'avoir pas assez de messages et trop de temps. J'ai dit amen, amen, amen. C'est une idée qui fait peur. Si nous allons lire Éphésiens 6 en entier, nous allons commencer par le verset 11. Il dit, revêtez l'armure de Dieu. Verset 12, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits diaboliques. Le verset 13 dit à nouveau, prenez l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister, et quoi? Tenir ferme dans le méchant jour du danger. Et ayant tout mis en œuvre, ensuite, qu'êtes-vous censé faire? Tenir ferme dans votre place. Le verset 14 dit, tenez donc ferme. Tenez bon, dit la Bible amplifiée. Peut-être ce n'est pas le moment où vous pouvez faire des progrès rapides, mais ne vous laissez pas prendre le terrain que vous avez gagné. Tenez bon. Cramponnez-vous à ce que vous avez appris et continuez à faire, écoutez-moi, continuez à faire ce que vous savez faire. Ceci est un point crucial dans ce message, car beaucoup de gens, quand surviennent les problèmes, arrêtent de faire ce qu'ils savent être bien à faire et ils passent tout leur temps à lutter contre le diable. Si vous êtes engagé à être placeur à l'église et que vous avez une épreuve dans votre vie, n'arrêtez pas de placer pour vous apitoyer sur votre sort à cause de votre épreuve. Allez à l'église et honorez votre engagement, car faire ce que vous vous êtes engagé à faire quand vous avez des problèmes personnels est doublement puissant. Si vous vous êtes engagé à vous associer avec 2 ou 3 ministères et à payer la dîme, et que vous avez des problèmes personnels, ne vous apitoyez pas sur votre sort, mais honorez tous les engagements financiers que vous avez. Voyez, beaucoup de fois, Dieu prévoit les choses qui vont se produire dans votre vie. Et le diable se poste devant vous et essaye de dévorer la chose juste à sa naissance. Et si vous renoncez et que vous arrêtez de faire le bien, vous ne semez plus de graines pour que Dieu apporte une récolte dans votre vie. Donc, tout ce que vous vous êtes engagé à faire, continuez à le faire. Aussi grande que soit la difficulté, continuez à le faire. Et souvenez-vous, plus il vous est difficile de le faire, et plus puissant va être son effet quand vous le faites. Pour moi, c'est un message tellement important que j'enseigne aux gens, et j'aime l'enseigner tout le temps, et je vais vous le dire. Vous devez choisir de faire la bonne chose bien avant que la bonne chose ne se produise dans votre vie. Un des moments les plus puissants de votre vie, c'est quand vous faites le bien quand ça va mal. Allez, dites, je dois faire le bien quand ça va mal. Il est magistral d'être gentil avec quelqu'un que vous auriez aimé gifler ou étrangler. Savez-vous combien il est magistral d'obéir à Dieu quand vous n'avez aucun sentiment pour vous motiver? Allez, m'avez-vous entendu? Il est magistral d'obéir à Dieu quand vous n'avez aucun sentiment pour vous motiver. Il est facile de faire le bien quand vous en avez envie. Vous n'avez pas besoin d'être sauvé pour le faire. Mais Dieu nous donne une puissance que le monde ignore totalement. Nous pouvons choisir de faire le bien lorsque tout semble mauvais, a l'air mauvais et est mauvais. Parce que Jésus l'a fait. C'est là que vous faites vraiment des progrès. Quand vous faites ça, parfois vous avez à le faire à plusieurs reprises. La Bible commence à parler de ces différentes pièces d'armure. Éphésiens 6, 14 dit « Tenez donc ferme,
à la taille, la vérité pour ceinture. Quelle est la ceinture de la vérité? C'est la parole de Dieu. Quand vous avez des problèmes, cramponnez-vous à la parole comme jamais auparavant, car Satan va essayer de vous dire « ce truc ne marche pas ». La Bible dit que si vous donnez, vous recevrez. Et regarde-toi, tu baisses, tu ne montes pas. Tu as commencé à donner davantage et maintenant tu as donné davantage. Tu as perdu ton travail. Ta voiture est tombée en panne. Depuis que tu donnes davantage, quelque chose va de mal en pire. Qu'essaie de faire le diable? Il essaye de vous voler la parole en vous donnant l'impression qu'elle n'est pas digne de confiance. Mais ce qui arrive vraiment, c'est que vous êtes dans une période d'épreuve. Et si vous passez ce test, vous accédez à un nouveau niveau et vous n'allez jamais régresser de ce niveau au niveau précédent. Vous serez à un nouveau niveau que Satan ne va jamais être capable de vous enlever. Vous restez à ce niveau pour quelque temps, puis Dieu va vous rappeler. Et vous allez traverser la même chose à nouveau. Vous serez testé à nouveau et entendrez les mêmes mensonges à nouveau. Si vous passez ce test, vous serez à ce niveau pour quelque temps. De gloire en gloire en gloire. Merci. Lorsque Jésus était attaqué dans le désert, qu'a-t-il dit à plusieurs reprises? Chaque fois que le diable ouvrait sa hideuse bouche, Jésus disait une seule chose, il est écrit, et lui citait une écriture. C'est une partie tellement puissante de la Bible.